Salut ma team TT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu de 3 smartphones, oui 3 smartphones que je vous conseille pour Noël. Voilà, les 3 smartphones, j'ai envie de dire, mes préférés, j'ai envie de dire, et surtout les meilleurs, on va dire ça comme ça. Voilà ce que je recommande, ce que je conseille donc pour Noël. Qui sait, peut-être que vous aurez un smartphone à Noël, je sais pas. C'est bientôt Noël aussi, donc on y approche quand même. Bref, voilà, 3 smartphones que je vais vous présenter tout de suite. Et voilà, donc le premier iPhone, forcément, c'est l'iPhone 8. Voilà, j'étais obligé de parler à un moment donné d'iPhone. Je vous rassure, il n'y a pas que l'iPhone de toute manière dans cette vidéo, dans les 3 smartphones, vous inquiétez pas. Voilà, donc déjà le premier, c'est l'iPhone. Alors pourquoi l'iPhone 8? Tout simplement parce que l'iPhone 8 dispose d'un dos en verre, que c'est juste mais magnifique. Apple confirmerait donc que le verre utilisé sur l'iPhone 8 serait bien plus résistant que le verre utilisé sur les iPhone 4 et 4S par exemple, donc de l'époque. Puis il y a la recharge à induction, il y a de la réalité augmentée, il y a de la puissance, il y a de l'autonomie, enfin autonomie vite fait. Il y a quand même l'appareil photo. L'iPhone 8, c'est pas non plus le meilleur smartphone comme l'iPhone X, j'ai envie de dire, par exemple, qui est d'ailleurs en précommande à partir d'aujourd'hui. Mais non, c'est pas ça le truc, c'est que c'est un petit peu entre guillemets du low cost, entre guillemets, par rapport à l'iPhone X forcément qui est bien plus cher. Mais son prix de l'iPhone 8 est pratiquement le même que l'iPhone 7. Je sais pas, en plus je le trouve tellement magnifique cet iPhone 8 que voilà, j'étais obligé de le placer en première position. Puis l'iPhone 8 avec la recharge par induction, donc la recharge sans fil, mais c'est juste la vie, ça putain c'est la vie. Un écran donc Retina en Full HD, bref cet iPhone 8 a une qualité mais exceptionnelle. En fait la différence entre l'iPhone 8 j'ai envie de dire et l'iPhone X, c'est l'écran, ça c'est sûr que c'est l'écran, et le Face ID. Le Face ID donc reconnaissance faciale, voilà. L'empreinte digitale n'existe plus à partir de l'iPhone X. L'iPhone 8 dispose par contre encore de cette empreinte digitale. Voilà, la reconnaissance par empreinte digitale, le Touch ID appelé aussi. Voilà, maintenant à partir de l'iPhone X c'était donc le Face ID, donc reconnaissance par, par rien du tout, reconnaissance faciale. Mais je trouve ça super qu'on peut déverrouiller son iPhone ou faire un paiement avec la reconnaissance faciale. Imaginez, vous avez votre iPhone, là, vous le levez juste pour vouloir le déverrouiller comme si vous alliez le déverrouiller via le Touch ID, mais au final vous le levez, boum, déverrouillé. C'est magnifique, c'est magique, c'est magnifique, mais ce n'est pas sur l'iPhone 8, c'est uniquement sur l'iPhone X. Pourquoi je vous ai pas parlé, pourquoi je vous ai pas recommandé l'iPhone X? Parce que je ne souhaite pas vous le recommander, parce que il est top, oui, mais son prix est trop élevé. J'avais déjà fait des vidéos ça sur la vérité d'Apple et tout, donc vous pourrez aller voir. Vous aurez donc le lien de la vidéo dans la description. Mais sinon en fait là ils sortent un iPhone X mais hyper cher etc. C'est le futur machin, il est génial mais il est beaucoup trop cher. Et je pense qu'à partir de l'année prochaine quand ils vont sortir un nouvel iPhone, sachant qu'il va falloir qu'ils fassent forcément la suite de l'iPhone X, j'ai envie de dire, il sera peut-être moins cher. Bref, voilà pourquoi je vous recommande l'iPhone 8. Parlons maintenant un petit peu du Samsung Galaxy S8. Ouais, je parle de Samsung aussi sur ma chaîne, vous inquiétez pas. C'est vrai que je parle un peu plus rarement, mais bon, bref. Le Samsung Galaxy S8. Pourquoi je vous conseille un Samsung? Alors moi qui déjà n'aime pas trop Samsung, mais c'est encore un autre sujet et tout ça. Parce qu'en fait le Samsung Galaxy S8, je trouve qu'il est vraiment super. C'est pas le meilleur pour moi, mais bon voilà. Il est quand même bien et je vous le recommande quand même parce que déjà son écran incurvé, ça fait des années qu'il les a, mais oh là là, mais c'est tellement beau. Ça sert à rien l'écran incurvé, ça sert à rien dans un smartphone, mais c'est tellement beau en fait. Et je kiffe en fait, je kiffe. C'est vraiment dommage qu'Apple ne fasse pas d'écran incurvé, je trouve ça mais tellement magnifique, même si en vérité ça ne sert absolument à rien, juste à avoir un meilleur design. Bref, la couleur noir carbone du Galaxy S8, on en parle, elle est magique, elle est magnifique. Un écran donc Full HD aussi, forcément une des meilleures qualités d'écran également donc sur ce Samsung Galaxy S8 qui est également étanche et résiste bien à l'eau, et ça c'est vachement bien. L'appareil photo c'est juste mais magique. D'ailleurs en parlant de photo, c'est un petit peu comme sur l'iPhone, j'ai envie de dire, maintenant il y a le mode portrait qui existe sur le Galaxy S8
Je sais pas si c'est encore du copier-coller d'Apple, enfin bref, c'est chiant qu'ils se copient tous entre eux, mais bon bref voilà. En attendant, l'appareil photo il est vachement bien avec les portées, avec les modes portrait et tout, c'est super top. Le déverrouillage se fait aussi par donc avec la reconnaissance faciale. Alors on en a déjà beaucoup parlé, tout le monde en a entendu parler des problèmes de reconnaissance faciale sur le Samsung Galaxy S8 par exemple. Où là le problème c'est que il reconnaît mal les gens. Si tu vas genre raser ta barbe, il serait susceptible de ne pas te reconnaître. Tu mets une feuille, il te reconnaît pas. Dans la nuit, il te reconnaît pas. Alors il y a eu des améliorations, il y a eu des corrections sur ça, donc je sais pas exactement où ça en est maintenant. Mais il y a eu des améliorations, donc j'espère que maintenant c'est un petit peu mieux. Mais bon, celui qui a quand même de l'avance, c'est Apple avec le Face ID. Donc voilà, en bref, ce Samsung est plutôt pas mal et il est plutôt bon. Et ça c'est cool. D'ailleurs j'ai un petit dernier truc quand même à vous dire. C'est sur le Galaxy S8 et ça c'est pratiquement sur tous les Android. Et ça c'est cool. Et Apple ils sont chiants parce qu'en plus ils augmentent le prix par rapport à ça. C'est bon, je vous le dis. C'est le stockage. Les Samsung disposent déjà d'un stockage super, un stockage interne. Mais la particularité, mais ça fait des années, je ne vous l'apprends pas. C'est qu'on peut mettre une micro SD et en fait ça c'est top. Genre s'ils pouvaient mettre certaines fonctionnalités de Samsung et d'Android sur iOS et faire l'inverse, je pense que ce serait top. Enfin bref, ça sera impossible, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Enfin bref, on peut avoir un stockage jusqu'à 256 Go en externe donc sur le Samsung et ça c'est top. Merci. Avant de donner le troisième smartphone, de vous conseiller le troisième smartphone, je voulais vous dire juste les prix de tous les smartphones, je vous les dévoile juste à la fin de la vidéo. D'ailleurs si la vidéo vous plaît, n'oubliez quand même pas de mettre le petit pouce bleu, voilà. Sinon donc, parlons Honor. Parlant du Honor 9 avec un design mais magnifique, un dos en verre en 3D incurvé avec deux appareils photo à plus de 20 mégapixels, je crois qu'il y a même un 12 mégapixels, oui 20 plus 12 mégapixels, excusez-moi, bref sur ce Honor, mais c'est une bombe atomique avec 4 Go de RAM. Alors moi je kiffe Honor en fait. J'aime énormément Honor sauf leur système d'exploitation, donc Huawei, pas Huawei pardon, donc Android et il y a un deuxième système d'exploitation, c'est Huawei, je sais pas, bon bref, il y a un deuxième système d'exploitation, je sais plus, excusez-moi, ça va pas, bref, mais en même temps j'utilise que des iPhones pratiquement, bref, en attendant ce Honor c'est une bombe, il est juste mais sublime, il est juste mais magnifique, ultra puissant avec des appareils photo de malade, même si tu veux faire un snap, si tu veux faire un petit snap sur Android, la qualité sera moins meilleure que sur Apple. Bref, en attendant, ce Honor il est juste topissime. Il dispose en plus donc de MIUI 5.1, voilà, j'ai retrouvé enfin le logiciel. Donc MIUI et Android j'aime pas trop, mais bon bref, Honor c'est quand même un super téléphone. Il y a forcément le mode portrait, l'appareil film en 4K avec une puissance mais énorme par rapport au jeu. Il est ultra puissant pour les jeux, donc vous inquiétez pas. Si vous avez un Honor 9 à Noël et que vous voulez jouer à Assassin's Creed par exemple, pas de souci. Bref, voilà, en attendant, c'est une bête, et ce smartphone aussi c'est une bête. Bref, je vous ai donné donc les 3 meilleurs smartphones que je vous conseille. 3 meilleurs selon mon avis, bien sûr. Pour les prix, alors du Samsung, du Honor et de l'iPhone, le Samsung Galaxy S8 est donc à 809 €. Du côté donc de l'iPhone 8, c'est plus du 779 €. Du côté donc du Honor, et ça c'est vraiment top parce que par rapport à la puissance etc, enfin la qualité du smartphone, le prix est toujours bien. Qualité-prix par rapport chez Honor et Huawei c'est top. Donc justement le Honor est à 429 €. 429 € pour toutes ces fonctionnalités et franchement c'est super. Là je vous fais pas de la vente ou autre, hein, mais franchement je suis trop content. Rappelez-vous à Noël dernier j'avais acheté donc le Honor 6X, niveau qualité-prix mais c'est voilà, c'est top. Et en plus le Honor 9 maintenant, waouh, c'est une bombe. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo donc vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas donc de mettre le petit pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Là-bas, il n'y a pas vraiment de barre. Bon, donnez-moi donc votre avis dans l'espace des commentaires. Et n'oubliez pas donc de vous abonner et surtout d'activer la cloche si tout ça c'est pas déjà fait. Me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Tous les liens, comme d'habitude, ils sont dans la description. Merci à tous et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.